Bonjour et bienvenue au tutoriel vidéo de France-Espagne Éducation pour remplir le dossier d'inscription à la Universidad Europea de Valencia, à l'UEV, donc à Valence. Donc ce dossier que vous devez remplir une fois admis à l'université pour valider votre inscription. Donc vous ne devez pas remplir cette partie-là, laissez-la en blanc, vous n'avez pas les informations. Vous indiquez ici l'année scolaire que vous souhaitez faire ou dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Ici vous indiquez le nom du cursus, donc dentaire, kiné, etc. Vous indiquez ici le nom du cursus. Le campus, vous n'avez pas le choix, c'est Valence. Vous indiquez ici la préférence que vous avez pour l'horaire de cours, soit le matin, soit le midi, soit l'après-midi. Je le répète, c'est une préférence. Vous pouvez ne pas avoir votre choix finalement. La modalité présentielle, sauf si vous êtes inscrit sur un cours online. La langue, choisissez l'anglais si vous étudiez en anglais, choisissez l'espagnol si vous choisissez un cursus en espagnol. Vous laissez ce champ vide. Sécurité sociale, on vous demande si vous êtes affilié à la sécurité sociale espagnole. Donc la réponse est non. Voilà. On vous demandera de remplir en septembre le formulaire TA1 que vous obtiendrez auprès du service d'attention aux étudiants. Donc voilà, mais vous cochez non. Vous avez ensuite besoin de remplir les données de l'étudiant, les coordonnées, donc le prénom, le nom, s'il y a un deuxième nom de famille, un deuxième nom de famille, et ensuite le numéro de la pièce d'identité, cocher passeport, même si c'est une carte d'identité, cocher passeport, et indiquer les chiffres. Si ça ne tient pas, ça déborde, et puis voilà. Ensuite, les coordonnées généralement des parents, prénom, nom de famille, numéro de passeport ou de carte d'identité, un téléphone mobile portable, un email, état civil, études réalisées. Vous avez ici, vous descendez sur cette page-là, vous avez les codes pour indiquer l'état civil célibataire, marié, veuf ou divorcé. Et ici, le code pour les études des parents. Voilà. Donc vous remontez ensuite sur cette partie. Vous faites de même pour la deuxième personne, le prénom, le nom, le numéro de passeport, le téléphone, le portable, l'email, état civil et études. Vous arrivez ensuite sur ce tableau. Alors ce tableau, vous le laissez vide, d'accord? Vous devez simplement cocher la case première année complète, puisque vous allez vous inscrire dans toutes les matières de la première année. Donc vous cochez simplement cette case et vous laissez vide cette partie-là. La langue vivante, vous n'en avez a priori pas, sauf pour certains étudiants sur certains cursus. Donc voilà, si c'est votre cas, vous le remplissez, mais en principe, ça doit être laissé vide. Et ici, vous n'avez pas à cocher cette case. Vous laissez vide également. Vous signez, important de bien signer, c'est l'étudiant qui signe, la ville et la date, voilà. Et on arrive ensuite à la partie de la domiciliation bancaire, le responsable économique. Donc ça, c'est la personne qui va payer la formation avec le prénom, le nom de famille, un deuxième nom de famille s'il y en a, et le numéro de pièce d'identité en cochant passeport. Voilà. Vous indiquez l'adresse, le numéro de la rue, l'étage s'il y en a un, le code postal, la ville, la région, le pays, un téléphone d'entreprise s'il y en a, et un email. Attention, il est important, il est obligatoire d'envoyer la copie de la pièce d'identité du responsable économique avec le dossier. Donc ne pas oublier de joindre la copie de la pièce d'identité du responsable économique qui est inscrit donc ici. Voilà. Le responsable économique va donc mettre son numéro de compte. Attention, il faut que ce soit un compte bancaire du territoire CEPA, donc de l'Union européenne. Vous indiquez donc l'IBAN et le SWIFT ou le BIC. Et vous indiquez le nom de la banque, son adresse, la ville, le code postal, la région et le pays. Vous choisissez ici la périodicité de paiement. Est-ce que vous voulez payer en une fois? Vous cochez la case annuelle. Le prélèvement sera fait le 1er septembre. Sinon, vous payez en 10 mois, vous cochez mensuel à partir de septembre également, ou sinon mensuel différé, ce qui veut dire que vous payez en 12 mois et vous cochez cette case-là. Et le responsable économique signe cette case et date le document.
Cette partie-là doit être laissée vide et vous n'avez pas à signer ici parce que c'est une autorisation de prélèvement de réservation de place. La réservation de place, en principe, a été payée en ligne par carte de crédit. Donc surtout, ne signez pas cette partie-là, parce que sinon vous seriez prélevé une deuxième fois de la réservation de place. Vous avez ici les explications pour remplir le document en espagnol, et vous avez ici les conditions générales d'inscription. Il faut bien lire les conditions générales de vente et surtout les signer en indiquant le prénom et nom de l'étudiant dans l'espace ici et son numéro de passeport ou de pièce d'identité et donc sa signature. Et vous avez 3 pages, donc 1, 2, voilà, toujours sur le côté, voilà, et 3 pages. Vous devez sur toutes les pages mettre le prénom et nom de l'étudiant, son numéro de pièce d'identité et la signature. Voilà comment remplir ce dossier. Une fois que vous avez rempli le dossier, il faut nous le renvoyer par email avec les documents annexes dont vous trouvez un tutoriel sur cette même page web YouTube, comment remplir les documents. Il faut nous renvoyer le dossier par email en un seul fichier PDF à contact@francespagne-education.net. Et n'oubliez pas, je vous le rappelle, d'envoyer la pièce d'identité du responsable économique. Voilà, pour toute information, contact@francespagne-education.net. Merci.